C'est l'heure de l'apéritif chez Coralie et David. Et au milieu de la table, il y a un incontournable, la pistache. Donc la pistache, on la mange souvent à l'apéro. Après, on peut la cuisiner, la décliner de plusieurs façons, dans des plats ou dans des desserts. Cuisiner la pistache, ses amis Vanessa et Alan ont du mal à y croire. Oui, c'est assez étonnant, assez original, c'est à voir si ça colle bien. Et je vais te montrer qu'on peut faire un repas à base de pistache qui peut être beau, parce que c'est super joli, la pistache dans des plats, c'est coloré. Et c'est très bon aussi. Déjà couronnée reine de l'apéritif, la pistache s'apprête à conquérir vos assiettes. Sous sa coque venue d'Orient, la précieuse petite noix cache mille et une saveurs. En panure croquante ou en mousse parfumée, avec sa couleur verte flashy, la pistache est un véritable régal pour les yeux et les papilles. Betsabe Collent est une spécialiste de la pistache. Elle importe les meilleurs du monde. Et pour bien les choisir, elle a un conseil tout simple. En fait, il faut choisir une marque que le pistache c'est emballé sous atmosphère protégée ou sous vide. Sinon, le pistache peut être oxydé. Mais il existe différents pays d'origine pour la pistache. Les produits qu'on trouve plutôt dans les supermarchés, c'est les produits qui viennent d'origine de pays de grosse production, comme Iran et Californie. Il y en a une qui est exceptionnelle. Elle pousse pas très loin de chez nous, en Sicile. D'abord, il y a un goût très prononcé parce que c'est cultivé sur un terrain volcanique, Mont Etna. C'est un goût minéralisé. Et moi, toujours, je compare avec les fraises du bois parce que c'est tout petit, fort en goût et avec une jolie couleur. C'est un produit assez exceptionnel. À produit exceptionnel, lieu exceptionnel. Dans ce grand palace parisien, le chef pâtissier, c'est Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie. Alors, en règle générale, je travaille toujours avec la pistache de Sicile, qui est pour moi la plus parfumée, la plus odorante, la plus noble. Et j'aime la travailler donc juste mixée comme ceci, et qui apporte énormément de parfum dans notre préparation. Et pour Christophe, l'accord parfait avec la pistache, c'est la fraise. Alors pourquoi associer la fraise à la pistache? Parce que c'est tout à fait évident. C'est parfum d'enfance et fraise pistache, ça marche à tous les coups. Évident, encore fallait-il y penser. Ce biscuit à la pistache est recouvert de fraises et de pistaches concassées. Le savoir-faire du chef et la chantilly à la pistache, bien sûr, font toute la différence. Alors voici pour la crème chantilly pistache. J'ai mon chocolat blanc, ma pâte de pistache à l'intérieur, ma crème qui a été préalablement bouillie. On va le mixer, le réserver 24 heures au réfrigérateur et réaliser notre crème chantilly, tout simplement. Ça, c'est vraiment un produit de base très simple, très efficace. Et une fois la chantilly montée, il n'y a plus qu'à dresser. Je vais dresser de la crème, un peu comme une chantilly, un peu comme une glace italienne, pour qu'il y ait un aspect très gourmand. Et ensuite, je récupère un tout petit peu mes pistaches et je les positionne sur mes petites rosaces de chantilly. Une touche bien gourmande. Pour Coralie, il est temps de se mettre au fourneau pour préparer son menu 100% pistache. Elle n'a que 4 heures pour réussir son défi. C'est de montrer à nos amis Alan et Vanessa qu'on peut manger la pistache autrement qu'à l'apéritif. Pour ça, elle a prévu en entrée des bouchées chèvre-jambon, en plat filet de cabillaud et son crumble de pistache, et en dessert le mystère chocolat pistache. Mais pour commencer, une étape indispensable, enlever la peau des pistaches. Donc l'astuce toute simple pour émonder une pistache, c'est de la plonger dans de l'eau bouillante. Quelques secondes, ça suffit. Une fois passée sous l'eau froide, enlever la peau devient alors un jeu d'enfant. Pour préparer ces bouchées apéritives, rien de plus simple. Pour 10 bouchées, mélangez 250 g de fromage de chèvre, 4 tranches de jambon cru et 60 g de pistaches concassées. Et pour les concasser, une méthode très simple, avec le rouleau à pâtisserie, on tape dessus. Un peu radical, mais très efficace. En quelques minutes, les bouchées sont prêtes. C'est tout aussi simple pour le plat principal, un filet de cabillaud et son crumble, accompagné de son pesto de pistache. C'est le même principe que le pesto de basilic, sauf qu'on remplace les pignons de pain par de la pistache émondée. Mais en plus de son goût, la pistache aurait d'autres vertus. Pour Solveig Darigo-Dartinet, diététicienne, la petite noix verte a de nombreux atouts nutritionnels. Les pistaches ont plusieurs avantages. Elles sont très riches en protéines végétales, 20% de protéines végétales. Ce sont également des aliments très riches en sels minéraux, magnésium, potassium, le fer, qui manque souvent chez les femmes. Riche en antioxydants, la pistache est aussi très riche en fibres. 30 g de pistache équivaut à peu près à 150 g en fibres
de légumes, c'est-à-dire à peu près ces 2 carottes, d'où l'intérêt quand même de les intégrer dans notre alimentation. Et ce n'est pas tout. Les graisses qui sont présentes à 50% dans ces pistaches sont essentiellement des graisses insaturées, c'est-à-dire des graisses qui vont favoriser la baisse du cholestérol. Mais la pistache n'a pas que des qualités. Son principal défaut, c'est calories. 600 pour seulement 100 grammes de pistache. Quand c'est salé, ça favorise l'appétit, ça augmente l'appétit, du coup on en mange plus qu'il n'en faut. Donc il faut faire attention, c'est à consommer avec modération. Et avec modération, la meilleure façon de le faire, c'est d'en intégrer dans une recette et sous forme de pistache au naturel. Chez Coralie, les invités passent à table. Il est temps de déguster le repas 100% pistache. Alors, ce sont des bouchées au fromage de chèvre, au jambon cru, avec un concassé de pistache. Et dès les premières bouchées, les convives se régalent. Même Ethan, 2 ans, a l'air emballé. Ethan, tu veux une petite boule? Oui. C'est la pistache. C'est beau ça. Et puis la couleur. Pour la suite du repas, du poisson au dessert, c'est un succès. Tout le monde est convaincu que la pistache peut se manger en dehors de l'apéritif. Ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est vrai que c'est le poisson pistache. Enfin, le poisson pistache, c'était vraiment très bon. Alors si vous aussi vous voulez épater vos amis, n'hésitez plus. La pistache a plus d'un tour hors de sa coque.